Salut les experts, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment effectuer le calcul de base avec la calculatrice Porpo. On se voit après le générique. Donc, nous voici à la troisième épisode sur l'utilisation adéquate de la calculatrice Porpo. Et dans cet nouvel épisode, nous allons voir comment effectuer les calculs de base avec Porpo. Et les calculs de base, nous parlons de la somme, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc, pour y aller, nous allons passer par un petit problème et la résolution de ce problème va nous amener à utiliser la calculatrice Porpo pour effectuer ces calculs de base. C'est parti! Donc, le problème s'énonce comme suit. MapTP va au marché pour acheter certains articles pour la nouvelle rentrée scolaire. Elle se rend au marché avec une somme totale de 10 000 francs, mais a l'intention de dépenser seulement 6 000 francs. Elle achète 2 paquets de cahiers de 100 pages à 1 500 francs le paquet et un livre de mathématiques à 1 000 francs. Un coupon de tissu de 7,5 mètres de long coûte 6 000 francs. MapTP en prend 4,75 mètres et un client venu au même moment en prend le reste. Première question, calcule les dépenses de MapTP. Deuxième question, les 6 000 francs suffiront-ils à MapTP pour acheter tous ces articles? Sinon, combien recevra-t-elle comme reliquat si elle donne 10 000 francs au vendeur? Troisième question, combien de mètres de tissu recevra l'autre client et à quel prix? Donc, voici le problème qui est posé. Nous allons commencer sa résolution. Ouais, allez-y, professeur. Nous allons tout d'abord relever les données. Donc, on dit que MapTP va au marché avec une somme totale de 10 000 francs. Je note S égale 10 000 francs, la somme totale. Et elle a l'intention de dépenser seulement 6 000 francs. Là, je mets dépenses prévues. Dépenses prévues 6 000 francs. C'est ce qu'elle prévoit dépenser. Elle ne veut pas dépenser tous les 10 000 francs. Elle achète 2 paquets de cahiers de 100 pages à 1 500 francs le paquet. Donc, un paquet est à 1 500 francs. Donc, elle en a acheté 2 et un livre de mathématiques qui coûte 1 000 francs. Ça, c'est le livre de maths. Un coupon de tissu de 7,5 mètres coûte 6 000 francs. Donc, 7,5 mètres du coupon coûte 6 000 francs. Et MapTP prend 4,75 mètres. Un client venu prend le reste. Donc, la première question, c'est de déterminer les dépenses effectuées par MapTP, les dépenses totales qu'elle a effectuées après tous ces achats. Donc, premièrement, on nous dit qu'il a acheté 2 paquets de cahiers, sachant qu'un paquet est à 1 500. Donc, si nous voulons calculer les dépenses qu'il a effectuées à ce niveau, je vais noter. En fait, il faut comprendre que le but de cette vidéo, ce n'est pas la résolution de ce problème, mais plutôt l'utilisation de la calculatrice. Donc, les dépenses. On nous dit qu'un paquet de cahiers coûte 1 500 francs. MapTP apprend 2 paquets. Donc, pour calculer la dépense qu'il a effectuée à ce niveau, nous allons faire 2 multiplié par 1 500. Donc, sans utiliser la calculatrice, nous pouvons faire 1 500 multiplié par 2.
Donc 2 fois 0, 0, 2 fois 0, 0, 2 fois 5, 10. Je retiens 1, 2 fois 1, 2 plus 1, ça fait 3. Donc ça fait 3000 francs. Vérifiez avec la calculatrice. Donc je démarre la calculatrice avec le bouton on. Alors je fais 2. Si c'est la multiplication, c'est la croix qui est ici. Donc 2 multiplié par 1500 égale. J'appuie sur égalité ici et je trouve 3000 comme je l'avais trouvé avant. C'est tout. Ensuite, il a acheté un livre de mathématiques à 1000 francs. Donc là-bas, il n'y a pas un calcul à faire. Revenons sur les dépenses qu'elle va faire au niveau du tissu. On nous fait comprendre que 7,5 mètres de tissu est à 6000 francs et Makotepe achète 4,75 mètres. Donc, combien elle a dépensé? Point d'interrogation. Nous allons faire 6000 multiplié par 4,75, le tout divisé par 7,5, la règle de 3. Donc, nous allons d'abord calculer ça nous-mêmes avant d'utiliser la calculatrice pour confirmer le résultat. Je vais plutôt faire 4,75 multiplié par 6000. Et dans ce cas, je vais seulement utiliser les 6 pour faire le calcul. Donc, 6 fois 5, 30. Je retiens 3 et je mets 3. 6 fois 7, 42, plus 3, ça fait 45. Je retiens 4. 6 fois 4, 24, plus 4, ça fait 28. Et je mets les 3 zéros à côté. Maintenant, je compte 1, 2 pour placer la virgule. Donc, ça me fait 28 500. Maintenant, je prends les 28 500 divisé par 7,5, le dénominateur à 7,5. Je multiplie tout par 10 pour que la virgule parte ici. Donc, je vais faire 285 000 divisé par 115. Je ne peux pas prendre 2 ni 28. Je prends les centaines, 285 divisé par 75. 3 fois. Et 3 fois 5, 15. 3 fois 7, 21, plus 1, 22. Donc, ça fait 225. 5 moins 5, 0. 8 moins 2, 6. 2 moins 2, 0. Je fais descendre le 0 là. Maintenant, je vais faire maintenant 600 divisé par 115. 8 fois. 8 fois 5. 8 fois 5, 40. 8 fois 7, 56, plus 4, ça fait 60. Donc, ça fait 0. Il reste 2 0 ici que je place à côté. Donc, je dirais que la réponse, ça fait 3800 francs. Maintenant, confirmons notre calcul avec la calculatrice. Nous avons d'abord fait 4,75. Donc, la virgule, c'est le point qui est ici. Je vais recommencer. 4,75 multiplié par 6000 égale 28 500. Donc, la réponse que j'ai trouvée maintenant, divisé par, je n'appuie rien, j'appuie directement sur la division qui est ici. Les deux points avec la barre, divisé par, et ça m'écrit 11 divisé. 11, ça y est la réponse que j'ai eue dernièrement. Elle va prendre cette réponse divisée par ce que je vais entrer dessus qui est 7,5. C'est ce qui est au dénominateur ici. 7,5 et j'appuie sur égal. Donc ça me fait 3800 comme on vient de le voir. Fantabulous. Donc la calculatrice vient confirmer ce que nous avons fait à la main. Et vous voyez qu'avec la calculatrice, c'est encore plus rapide. La division, c'est ce bouton. Les deux points avec la barre au milieu. La multiplication, c'est la croix. Et l'addition, c'est le plus. La soustraction, c'est ce moins là. Voilà. Donc, on a trouvé 3800. Maintenant, à ce niveau, nous pouvons calculer la somme totale. C'est-à-dire, elle avait dépensé 3000 pour le paquet de cahiers, plus 1000 francs pour les livres, plus 3800 pour les tissus. Là, c'est la somme que nous allons faire. Donc, on ne va plus le faire à la main. Je tape 3000 plus 1000
plus, je peux mettre le tout ensemble, 3800 égale, donc 7800 francs. Les dépenses totales, ça fait 7800 francs. La deuxième question, les 6000 francs suffiront-ils à MapTP pour acheter ces articles? On voit que ça ne peut pas suffire parce que ça fait une dépense de 7800. Si on prend 6000, elle donne 6000 au vendeur. On va faire moins 7800. Donc, on fait 6000 moins 7800. On trouve moins 1800. On a un petit moins qui est devant. Ça veut dire que l'argent qu'il va donner n'atteint pas les dépenses qu'elle a faites. Donc, on trouve moins 1800. J'ai fait ce calcul pour montrer que si on fait la différence entre deux nombres, dans le premier nombre qu'on a entré est plus petit que le deuxième nombre entré, on aura un résultat négatif. Et pour voir que c'est négatif, il y a un petit moins que la machine met devant le résultat. Et là, vous saurez que le résultat là est négatif. Le résultat là, si par exemple c'est un calcul qu'on a fait et on veut écrire la réponse totale, et le résultat final, supposons R, on ne va pas dire que c'est 1800. Non, si on dit que c'est 1800, c'est la réponse elle est fausse. Il faut tenir compte du moins qu'on a trouvé devant pour dire que ça fait moins 1800. Voilà. Donc, si c'était 10 000 maintenant qu'elle a donné au vendeur, combien est-ce que elle aura comme reliquat? Je fais 10 000 moins 7800 égale. Donc, elle aura 2200. C'est ce que le vendeur va lui rendre comme reliquat. Voilà. La troisième question, combien de mètres de tissu recevra l'autre client? On nous avait dit que le nombre de tissu total, c'était 7,5 mètres. MapTP a acheté 4,75. Donc, pour trouver ce qui reste et que le client a pris, on va faire une différence. Donc, je prends ma calculatrice, je fais 7,5 moins 4,75 égale 2,75. Donc, l'autre client, je crois que c'est la question 3, ça. L'autre client va recevoir 2,75 mètres de tissu. Et maintenant, à quel prix? C'est-à-dire, les 2,75 là, ça coûte combien? Ici, la manière dont le problème est posé, nous pouvons passer par deux moyens pour trouver le prix du reste là. Pourquoi? Parce qu'on sait que le tissu, les 7,5 mètres coûte 6 000 francs. Or, la partie que MapTP a pris coûte 3800. Donc, on peut faire 6 000 moins 3800 pour trouver le prix du reste là. Ou soit, on peut toujours passer par la règle de 3. Nous allons utiliser la règle de 3 pour revoir encore comment se fait la division. Sinon, si on veut faire la première méthode, c'est juste, on va faire 6 000 moins 3800. Donc, j'ai 6000 moins 3800 égale 2200. Donc, ça, c'est la première méthode. Maintenant, nous pouvons passer par la règle de 3. Venez, oh, venez. On savait que 7,5 mètres donne 6 000 francs. Et ce que le client a pris dernièrement, c'est 2,75 mètres. Donc, nous allons faire 7,5 plutôt 2,75 multiplié par 6 000, le tout divisé par 7,5. Donc, je prends ma calculatrice. Je calcule d'abord ce qui est au numérateur. 2,75 multiplié par 6 000 égale. La réponse que j'ai trouvée maintenant, c'est ce qui est au numérateur. J'ai appuyé sur égal. Maintenant, diviser, et ça me dit 11. Diviser, ça dit la réponse que j'ai trouvée en haut. Elle va prendre ça pour diviser avec ce que je vais ajouter tout de suite, qui est 7,5 égale. Et je trouve encore 2200. Voilà. Donc, voici à peu près ce que nous pouvons faire avec l'addition, la soustraction, la multiplication et les divisions. Je vous remercie beaucoup.
Donc, vous voyez qu'à travers ce petit problème, nous avons manipulé la calculatrice Polpo sur l'addition, la soustraction, et comment faire les divisions, comment faire les multiplications. Nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. On va encore faire quelques calculs, quelques applications de ce que nous venons d'apprendre. Revenons sur la somme. Si nous voulons faire la somme avec Polpo, voici le plus que nous allons utiliser. Supposons que nous voulons faire 1800 plus 2800. Si je le fais à main et sans la calculatrice, je pose le calcul comme ça, comme on le faisait au cours primaire. Donc j'ai 0 plus 0, ça fait 0, 0 plus 0, ça fait 0, 8 plus 8, ça fait 16, j'écris 6, je retiens 1. 1 de retenu plus 2, ça fait 3, 3 plus 1, ça fait 4. Donc avec Polpo, je vais juste taper 1, 8, 0, 0, 1800 plus 2800 égale. Donc, j'ai la réponse que j'avais fait auparavant qui est 4600. Si c'est maintenant un nombre à virgule, supposons que je vais calculer 0,22 plus 9. 0,22 plus 9. Je vais d'abord poser ça et faire les calculs pour qu'on puisse avoir la même réponse. Donc, 0,22 plus 9. Vous savez que je vais poser la partie entière sous la partie entière, la partie décimale sous la partie décimale. Parce que 9 là, c'est encore 9,00. Et si je fais la somme, j'ai 2 plus 0, 2. 2 plus 0, 2. 0 plus 9, 9. Et je mets virgule. Alors, faisons ça avec la calculatrice. Nous avons 0,22 plus 9 égale 9,22. 7,8 plus 1,2. Je vais poser et le faire et ça. 7,8 plus 1,2. Je pose toujours pour que la virgule soit sous la virgule. Donc 8 plus 2, ça fait 10. J'écris 0, j'ai déjà 1. 1 de retenu plus 7, ça fait 8. 8 plus 1, ça fait 9. Et je mets virgule. Donc je peux dire que la somme là, ça fait 9,0. Ou bien je peux dire ça fait 9. Voilà ce que la calculatrice va nous donner. 7,8 plus 1,2 égale 9. Vous voyez? Donc, la calculatrice n'a pas mis les virgules, comme c'est virgule 0, elle a enlevé cette partie-là. Mais nous avons toujours la même réponse. Passons maintenant à la différence. Nous voulons faire 7 moins 5. Donc, là, on n'a pas besoin de poser 7 moins 5 très rapidement, ça fait 2. Et la calculatrice va nous dire quoi? 7. Lorsque je vais faire moins, c'est ce qu'il y a ici. Moins 5 égale 2. Voilà. Maintenant, prenons des nombres entiers relatifs. Nous voulons faire, au lieu de 7 moins 5, on veut faire 5 moins 7. Alors, 5 moins 7, si on applique la règle qu'on a appris sur les opérations sur les nombres entiers relatifs, 5 moins 7, ça fait moins 2. Regardez comment la calculatrice va nous présenter ça. Je fais 5 moins 7 égale moins 2. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais lorsqu'on résolvait le problème. Le moins qui est là-bas, c'est important de le noter lorsque la calculatrice nous donne cette réponse-là. 5 moins 7, on ne va pas écrire 2, mais on va écrire moins 2. C'est important. Faisons un calcul. 7,8 moins 2. 7,8 moins 2. Pour faire ce calcul, on a appris que lorsqu'on a moins, on veut faire moins un nombre, on fait plutôt plus l'opposé de ce nombre-là. Autrement dit, je fais 7,8 plus 2. Ça me fera 9,8. Nous avons 7,8 moins 2. Pour écrire ça sur la calculatrice, ça fait 7,8 moins. Je ne vais plus appuyer sur ce moins-là. Je prends plutôt le moins qui est ici. Voilà. Donc, moins, et ça donne un petit moins là-bas, 2 égale
9,8. Lorsque c'est un entier relatif négatif, là, on ne va pas appuyer sur le moins qui est ici. Je vais faire ça, vous allez voir. Si je fais 7,8 moins 2, voilà, système erreur. Ou bien, utilisons les parenthèses pour voir ce que ça va donner. Je fais 7,8 moins, entre parenthèses, moins 2. Système erreur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est 7,8 plus, non, moins. Même si je vais mettre la parenthèse, je vais prendre le moins qui est ici. Moins, je ferme la parenthèse, égale 9,8. Continuons les calculs, je fais maintenant 5 plus moins 5. 5 plus, et je prends le moins qui est ici, moins 5 égale, et ça donne 0. Ou je peux utiliser les parenthèses 5 plus moins 5. Voilà, ça fait 0. 5 plus moins 5, ça fait 0. Moins 6 plus 5. Je peux ne pas mettre les parenthèses. Ici, c'est 0. Moins 6 plus moins 5. Je vais d'abord utiliser celui-ci. Je fais moins 6 plus 5. Ça doit me donner moins 1. Voilà. Ça fait moins 1. Maintenant, je peux faire aussi moins 6 plus 5. Ça fait moins 1. Ça fait toujours moins 1. Donc, comme le moins vient de commencer l'opération que ça a déposé, je peux utiliser le grand moins qui est ici. Mais si c'était au milieu de l'opération, je suis obligé d'utiliser le petit moins là. Voilà, c'est ce que je veux que vous compreniez. Moins 7 moins 3 égale. Moins 7 moins 3, si je veux calculer ça, ça me fait moins 7 plus 3. Moins 7 plus 3, ça fait moins 4. Parce que la règle nous dit que si c'est moins comme ça, on fait plus l'opposé. Or, l'opposé de moins 3, c'est plus 3. Donc, je vais taper celui-ci. Je fais, comme je l'avais dit auparavant, si ça commence l'opération, si moins là commence l'opération, je peux prendre le petit moins, je peux prendre le grand moins. Donc, je prends moins. L'idéal, c'est de prendre le petit moins là. Oui, parce que c'est pour dire qu'on veut entrer un nombre relatif négatif. Un entier relatif négatif. Donc, je prends moins, le petit moins, 7 moins. Maintenant, l'entier relatif négatif, moins 3. Égal. Ça fait moins 4, comme on l'a trouvé ici. C'est pas génial, ça? Nous allons passer maintenant au produit ou bien à la multiplication. Au niveau de la multiplication, pour faire la multiplication, c'est la croix qui est ici. Et lorsqu'on appuie sur cette croix, ça donne une étoile. Ça donne dessiner une étoile sur l'écran. Nous allons multiplier, pour commencer, quelque chose de très simple. 5 fois 7, qui est 35. Donc, je fais 5 croix 7 égale 35. Vite fait. Là où on aura des problèmes, c'est au niveau des entiers relatifs, surtout les négatifs. Je vais calculer moins 2 multiplié par moins 6. Je mets celui-ci en parenthèse. Donc, moins 2 multiplié par moins 6. Si vous avez compris ce qu'on a fait au niveau de la différence, c'est très simple à comprendre cette fois-ci. On sait que ici, moins 2, c'est moins 2 qui est l'entier relatif négatif. Alors, j'appuie sur le petit moins là, 2. Multiplié par l'entier relatif moins 6, là, ça fait petit moins 6 égale 12. Ça me donne 12 et c'est normal parce qu'on dit d'habitude que moins fois moins, ça fait plus. Donc, ça fait plus 12. Prenons un négatif et un positif. 5 multiplié par moins 2, ça doit faire moins 10. Donc, je fais 5 fois moins 2 égale moins 10. Je vais refaire le même calcul en prenant le grand moins. Donc, je fais 5 fois moins 2 égale système erreur. Donc, pour vous rappeler que lorsque c'est pour désigner l'entier relatif, d'ailleurs, on ne peut pas mettre 5 fois moins 2. La calculation ne peut pas comprendre ça. Fois moins, elle ne peut pas comprendre si c'est multiplication que vous voulez faire ou bien si c'est soustraction que vous voulez faire. Donc, pour désigner que c'est un entier relatif, on appuie sur le petit moins. Faisons
moins 4,6 multiplié par 2. Donc, moins 4,6 multiplié par 2. Si je pose 4,6, non, fois 2, 2 fois 6, 12, 2 fois 4, 8, plus 1, 9. Donc, 9,2. Comme il y a moins devant, ça fait moins 9,2. Je vais calculer. Je prends le petit moins 4,6 multiplié par 2. Ça fait moins 9,2. Division. Nous voulons diviser 14 par 2. On sait que ça fait 7. Qu'est-ce que la calculatrice va donner? Ou bien d'abord, comment est-ce que nous allons entrer sur la calculatrice? Je fais 14 et la division, c'est celui-ci, divisé par 2 égale. Lorsqu'on appuie sur division, ça donne un slash sur l'écran. C'est le signe de division. Et il y a la réponse qui est 7. Supposons qu'on fait un calcul et on a trouvé 14 sur moins 2. Ça fait 14 divisé par moins 2 égale moins 7. Calculons moins 3 sur 8. Donc, j'appuie ici moins 3 divisé par 8. Ça donne moins 0,375. Nous allons calculer 22 sur 7. 22 divisé par 7 égale. Donc 3,14. Donc ici, nous a donné 10 chiffres. 3,1428, 57 143. Si nous voulons nous arrêter à 2 chiffres après la virgule, là, on prend 3,14 ou bien on peut continuer ou bien on peut prendre 3,1, ainsi de suite. La calculatrice nous donne cette réponse. À nous de savoir maintenant ce que nous voulons faire avec. Merci beaucoup. Nous voici à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé sur les prochaines vidéos que nous allons partager avec vous. Ciao.